La peur de te faire dire non, la peur des 3 petites lettres N-O-N, t'empêche de recevoir des opportunités extraordinaires, tellement extraordinaires qu'elles ont le pouvoir à elles seules de changer la trajectoire de ta vie. Et tu t'empêches de changer la trajectoire de ta vie et d'accueillir plus d'opportunités parce que tu as peur de te faire dire non. Somehow, dans ta vie, à quelque part dans ta vie, on te fait croire que de te faire dire non, c'était fatal. C'était la fin du monde. Qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Qu'il n'y avait pas de comeback possible quand tu te fais dire non. Bullshit. Et là, c'est sûr qu'ici, je parle pas de consentement. OK? Genre, c'est pas de ça que je parle pas de tout ce qui a rapport avec le consentement. Tu sais, on s'entend, genre, quand c'est non, c'est non. Mais, somehow, on t'a fait croire, probablement, que quand tu te faisais dire non, ça voulait dire quelque chose par rapport à toi, alors que le non est juste une redirection. C'est juste une redirection. Puis laisse-moi te raconter une histoire pour que tu comprennes un peu plus, davantage, du moins, ou que je puisse aller encore plus en profondeur dans le sujet que je te parle. Mais le 15 janvier 2025, donc cette année, il y a à peu près 1 mois et demi, j'ai écrit à Valérie Benoît. En fait, on a eu des back and forth sur plusieurs sujets, puis le 15 janvier, je l'ai relancé. Puis je lui ai demandé, est-ce que tu vas faire un programme d'affiliation pour Femmes Visionnaires Live, qui est la conférence qui va avoir lieu à Paris en 2025, le 18 et 19 octobre prochain. Conférence pour les entrepreneurs visionnaires qui veulent normaliser le succès illogique. Petite parenthèse ici, si tu n'as toujours pas ton billet pour Femmes Visionnaires Live, écris-moi sur Instagram, ASAP. J'ai un code promo aussi pour toi et plus de 7000 $ de bonus. It's gonna be wow. Ça va être insane. Mais bref. Fait que j'écris à Val, puis on a des back and forth. Je pense peut-être venir à la conférence, mais tu sais, je sais pas, assez, tu sais. Puis je lui dis, hey, est-ce que tu fais un programme d'affiliation? Puis elle me dit oui. J'ai dit OK parce que là, j'ai lancé ma retraite. Là, j'ai comme une promotion en ce moment qui inclut un billet pour Freedom Queen Live, conférence de Bridget James Ling à Tampa Bay en 2025, en novembre. Mais le problème que je rencontre, c'est que j'ai des femmes qui parlent pas anglais. Puis qui n'ont pas forcément le temps, ni l'énergie, ni l'envie, let's be honest, ni l'envie d'apprendre l'anglais jusqu'en novembre. Donc, j'aimerais peut-être inclure, en fait, un billet pour Femmes Visionnaires Live au lieu de Freedom Queen Live. Elle me dit oui, parfait. Elle dit, je te reviens cet après-midi. Fait que l'après-midi, elle m'écrit, elle m'envoie le programme d'affiliation. Je suis comme, OK, parfait. Puis j'ai dit, là, si je vends les billets d'ici là, bref, est-ce qu'il y a moyen, tu sais, qu'on s'arrange, tu sais. Bref. Puis après, ouais, c'est ça, c'est après qu'elle m'a envoyé le programme d'affiliation. À l'heure actuelle, où est-ce que j'enregistre cet épisode de podcast-là, on est le 28 février 2025. J'ai 8 femmes qui viennent avec moi à Femmes Visionnaires Live à Paris et qui profitent de plus de 7000 $ de bonus. Littéralement. Val m'a ensuite demandé de venir host des trainings, des coachings dans son programme d'affiliation pour aider les femmes à vendre des billets. Si j'avais laissé la peur de me faire dire non, peur qui est très valide, puis peur qui remonte des fois à la surface. Là. Let's be honest, je suis quand même humaine. J'ai des patterns, j'ai des peurs, j'ai des craintes, des doutes. Si j'avais laissé cette peur-là de 3 petites lettres, N-O-N, se mettre dans mon chemin, non seulement j'aurais pas 9 billets vendus à l'heure actuelle, dont 8 femmes qui viennent avec moi. Le 9e, c'est mon billet, of course. Preaching my own church first. J'aurais pas non plus la possibilité de coacher des femmes pendant plusieurs mois pour les aider à vendre des billets et me faire mettre de l'avant de par le fait même. C'est une extrême opportunité pour moi de me faire voir, une extrême plateforme de visibilité qui fait juste tellement de sens. Mais si j'avais laissé la peur me dire non, de me faire dire non, prendre le dessus, jamais
au grand jamais, je pourrais jamais mettre ma main au feu que je me serais fait proposer de hoster des trainings pour les femmes du programme d'affiliation. Je pense pas non plus que j'aurais eu 9 billets vendus avant le lancement officiel de Femmes Visionnaires Live Paris. Fait que ma question pour toi, c'est est-ce que récemment, ou même aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de faire profondément, que ton sacral t'appelle à faire, mais que tu ne fais pas parce qu'il y a quelque part dans ton champ énergétique, à quelque part dans ton mindset, tu penses que tu vas te faire dire non puis que ça va être fatal. Plus souvent qu'autrement, c'est jamais fatal, en fait. C'est pas plus souvent qu'autrement, c'est juste jamais fatal. Puis plus souvent qu'autrement, si tu te fais dire non, t'apprends, puis c'est une redirection vers qu'est-ce qui est bon pour toi. Une femme qui te dit non pour ton programme après que tu l'aies follow-up parce qu'elle a fait le premier pas vers toi, elle te dit non finalement, it's okay. Sa place était juste pas là. Point. Le nombre de fois que ça m'est arrivé avec la retraite, des femmes qui me disent oui, puis après ça, tu fais un follow-up, puis finalement, non, ça fonctionne pas. It's okay. It's okay. C'est une redirection. Je peux remettre mon énergie ailleurs. Dans d'autres femmes, dans d'autres connexions, dans d'autres projets. It's okay. Dans les prochains jours, prochaines semaines, j'aimerais vraiment que tu observes comment est-ce que tu te restreins parce que tu as peur de te faire dire non. À qui t'as envie de demander de venir faire un live avec toi? À qui t'as envie de demander un lien affilié pour promouvoir son offre? À qui t'as envie de demander pour recevoir en live, en podcast? À qui t'as envie de demander d'aller prendre un café? Puis que tu le fais pas parce que t'as peur de te faire dire non? Do it! Puis tu vas te rendre compte, en fait, ça c'est genre une thérapie de la réjection, là. Tu vas te rendre compte que plus tu vas te faire dire non, plus tu vas être confortable à te faire dire non parce que tu vas réaliser à quel point ça veut rien dire sur toi, dans le fond. C'est juste un désalignement, that's it. Ça veut pas dire que t'es une mauvaise personne, ça veut pas dire qu'on doit te brûler au bûcher, ça veut pas... Non. C'est juste une redirection. Les bonnes personnes vont te trouver, les bonnes opportunités vont te trouver, mais souvent, les opportunités, ce qui se passe, c'est qu'elles se trouvent derrière la peur que tu as peur de surmonter. Tu vas voir, va te faire dire non, puis tu vas réaliser que de l'autre côté, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Là. Ça fait pas... C'est pas la fin du monde. Puis il y a toujours quelque chose de mieux qui t'attend. Parce que everything works out in your favor. Tout fonctionne en ta faveur. Il n'y a pas d'exception à ça. Tout est toujours parfait, rien n'arrive pour rien. Tu as entendu cette phrase depuis des années, depuis que tu es petite, tu l'entends, rien n'arrive pour rien. Puis plus tu grandis, plus tu t'en rends compte que rien n'arrive pour rien. C'est la loi aussi de la cause et effet. Si tu ne demandes pas, tu n'auras jamais de réponse. Puis si la réponse est non, ben ça va générer une autre action qui va générer un autre résultat qui va te diriger vers la bonne passe, le bon chemin pour toi. Point final. Par contre, quand tu te fais dire oui, t'es genre, oh my fucking God, let's go. Let's go. Puis même quand tu te fais dire non, en fait, c'est oh my fucking God, let's go. Parce que plus j'ai de non, plus je me rapproche des oui. C'est un principe en vente. Walt Disney, je sais pas combien de fois il a demandé, genre, pour son projet, puis ça n'a pas fonctionné jusqu'à temps qu'il y ait une personne qui dise oui. Sauf que toutes les autres qui ont dit non, ça n'a rien changé sur sa personne. Il a continué à rêver grand. Il a continué à show up. Il a continué à croire en lui puis en ses projets. Même chose avec celle qui a écrit Harry Potter. Elon Musk, qui a sorti genre plein de fusées, puis il y en a genre plusieurs qui ont crash puis que ça n'a pas fonctionné. Regarde, Elon Musk a maintenant un nom aujourd'hui, puis on sait pas mal tout c'est qui. Puis il y a une richesse, c'est genre un milliardaire. Il y en a des flops, puis c'est normal, puis tu veux qu'il arrive, parce que plus tu vas flop, plus tu vas te faire dire non, plus tu vas te rapprocher des événements extraordinaires, plus tu vas te rapprocher des oui, puis des bonnes personnes autour de toi, du bon crew, de la bonne équipe. Une adjointe qui rentre dans tes services, en fait, qui rentre dans ta business, que finalement, tu te rends compte que c'est vraiment pas un bon match, ou qu'elle veut plus travailler avec toi, ou peu importe. Puis que finalement, c'est un bon match, mais c'est juste que la vie fait en sorte que vous ne pouvez plus travailler ensemble. C'est pas grave. Oui, c'est rough. I know it. Genre, c'est... I feel you. C'est difficile. C'est pas quelque chose qui est facile. Mais quand tu es dans entrepreneur, inconsciemment, tu as signé la feuille qui dit que il n'y aura pas de facile. Il va y avoir des challenges. Les mois à 5-6 chiffres,
les clientes, les centaines de clientes qui arrivent du jour au lendemain dans tes DM, ça, là, c'est une récompense pour avoir continué de show up, même quand ça n'allait pas. Même quand tu avais envie de te mettre dans un rabbit hole, dans un trou de lapin, puis plus jamais ressortir. Tu as continué de show up. Tu as décidé de sortir de ce trou-là. Les highs dans ta business sont une récompense. Sont un moment de célébration. Pour toutes les fois où est-ce que tu as pensé abandonner. Pour toutes les fois où est-ce que tu as pensé abandonner, mais que tu ne l'as pas fait. Genre, je te lève mon chapeau, girl. It's insane. T'es extraordinaire. Keep showing up. I love you. Puis on se voit dans un prochain épisode.